Coucou frères et sœurs, restez bénis si vous écoutez la vidéo là. Sachez que c'est un thème, une série, donc il faut commencer par la première pour comprendre la suite, ainsi de suite. Donc, alors, dans tout ce que j'ai pu expliquer par rapport à la vie charnelle, qui est la source, qui a pour source même l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et tout ce qui, comment dire, tout ce qui peut être engendré par tout ça. Il faut comprendre maintenant c'est quoi le péché. Le péché se situe au niveau de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que Adam et Ève sont rentrés dans le péché. C'est lorsqu'ils ont goûté de son fruit. Alors, un chrétien, en lui, il possède la vie, l'arbre de vie. La vie qui est Yeshua. Et cette vie, le Saint-Esprit a fusionné avec l'esprit du chrétien. D'accord? Donc, du coup, l'individu qui est en Christ détient la vie en elle. Et cette vie, c'est cette vie-là qui va permettre à l'individu de ressusciter avec Christ. Et si la personne ne meurt pas et que Christ revient, et que ces personnes rejoignent Christ lors de le jour du Seigneur, le jour de son avènement, les personnes qui ne sont pas mortes et qui vont rejoindre Christ, cette vie va prendre le dessus, et les gens auront un corps glorifié qui ne sera plus soumis à la mort, qui est le gage de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais qui sera, qui ne sera plus soumis à l'arbre de la connaissance du bien et du mal tout banalement, mais qui sera, rempli de la vie de Dieu. Aujourd'hui, le chrétien n'est pas encore à ce stade-là. C'est pour ça qu'il vit un combat sur terre, un combat envers lui-même, qui est dans sa personnalité, qui est dans son âme. À cet endroit, il y a la source de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en lui, il y a aussi la vie qui a fusionné avec son esprit. Donc les deux sont en dualité, en duel. D'accord? Donc du coup, le chrétien, le jour du Seigneur, lorsque nous rejoindrons le Seigneur dans son avènement, et ben en fait, si vous voulez, ce corps de mort, ce corps soumis à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, disparaîtra. Et nous aurons un corps de gloire. D'accord? Donc, il faut comprendre que le chrétien, qui marche sur terre, qui a la vie de Dieu en lui, il a aussi la source négative qui vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le péché se situe là, d'accord? Le péché, c'est simplement la source même de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et les péchés sont les fruits de cet arbre. À chaque fois que l'être humain marchera sous l'influence de cet arbre, que ce soit en bien ou en mal, il marchera contre Dieu. Alors, prenons un exemple simple. Henri, il est né de nouveau. L'esprit a fusionné avec son esprit, il a la vie en lui, et il prend conscience que toute sa chair, sa vie charnelle, a beaucoup de force. Henri va, prendre conscience qu'il faut qu'il apprenne à marcher par l'esprit. Donc il va se forcer à marcher par l'esprit tout en lisant la Bible et en mettant en pratique la Bible. Mais ce que Henri ne sait pas, c'est que ce qu'il fait, c'est simplement mettre en action le bien qui est l'arbre, qui appartient à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Henri va commencer à créer tout un système de vie religieuse. Il va se donner des principes religieux. Et ces principes religieux seront simplement un veau d'or. Un veau d'or. C'est-à-dire, il va se créer un Dieu avec les principes que lui pense que c'est ça. Il suffit de voir le nombre de chrétiens qui existent autour de nous. Regardez le nombre de chrétiens avec des doctrines différentes. Des doctrines qui ont des principes
totalement différentes. Il y en a qui ils ont des doctrines comme quoi les femmes ne doivent pas mettre de pantalon, des doctrines où les femmes doivent être voilées, d'autres doctrines où les femmes ne doivent pas être voilées, d'autres doctrines où les femmes peuvent mettre du pantalon, des doctrines où les femmes ne peuvent pas avoir de maquillage, des doctrines où les femmes peuvent se maquiller, des doctrines où les hommes doivent être séparés des femmes lors des réunions, des doctrines où il faut payer la dîme, des doctrines où il ne faut pas payer la dîme, des doctrines où il faut être baptisé du Saint-Esprit et parler en langue, des doctrines où il n'y a pas besoin de parler en langue, etc. Des doctrines où le baptême d'eau n'existe plus, des doctrines où le baptême d'eau existe. Je peux continuer comme ça. Des doctrines, il y en a des millions, frères et sœurs. Et dans toutes ces doctrines-là, en fait, c'est quoi? C'est ni plus ni moins les hommes qui, par l'intermédiaire du bien qui est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ont forgé un veau d'or qu'ils appellent Dieu. En fait, c'est un Dieu à leur image. Pour eux, Dieu doit être comme ça, comme ça, comme ça. Donc, ils vont prendre tout ce qu'il faut dans la Bible et en faire leur religion. La religion fait partie de la vie charnelle. Dans la Bible, Paul parle de secte. Il parle aussi qu'il y en a qui veulent la doctrine d'Apollos, de Céphas, de Paul, etc. Et en fait, on parle de doctrines de différents hommes. Et ces doctrines de différents hommes, c'est des veaux d'or. C'est des doctrines d'un Dieu qu'on se fait et qu'on croit qu'il est comme ça. Même si ce Dieu, on l'appelle Jésus. Les catholiques croient en Jésus-Christ. Mais vous avez vu leur doctrine. Vous avez vu tout ce qu'ils font. Ils prient les statues, ils prient Marie, etc. Ils prient les morts, etc. Tu as les témoins de Jéhovah qui croient en Jésus. Mais pour eux, Jésus, c'est l'ange Michael. Et ils ont toute une forme de doctrine qui n'a rien à voir avec les évangéliques. Les évangéliques... ils se font un Dieu qui enrichit matériellement, qui bénit de façon matérielle, qui donne des promotions, quand tu le pries, en fait, c'est le génie qu'on frotte sur une lampe. T'as le Dieu des baptistes, un Dieu qui fait plus de miracles, ou qui n'a plus de ministère, etc. Il y a des tas de choses, frères et sœurs, des tas de religions, etc. Henri, lui, pense que Dieu... c'est un Dieu qui n'aime pas tout ce qui appartient, tout ce qui est matériel. Donc Henri va se dépouiller de tout ce qui est matériel. Il va arrêter de travailler parce que pour lui, Dieu considère le travail comme Babylone. Donc Henri va dire, oui, je veux pas travailler, c'est Babylone et tout, etc. Nanana. Henri va se priver de tout. Mais en fait, Henri se crée lui-même un veau d'or, un Dieu qui n'existe pas, un Dieu qui est à son image. Et c'est ça le problème des frères et des sœurs, c'est qu'ils se créent un Dieu dans leur vie charnelle, dans leur raisonnement charnel. Et les raisonnements charnels peuvent être hyper bien comme mal. Et même si tu rentres dans l'hyper bien de ce raisonnement charnel, où tu vas te priver du tout pour Dieu, et ça reste charnel. Tout ce qui est charnel, c'est charnel. Tout ce qui appartient à l'arbre de la connaissance du bien et du mal appartient à la vie charnelle. Et tout ce qui appartient à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tout ce qui a pour source cet arbre-là, c'est le péché. C'est ça le péché. Nous, on a tendance à dire le péché, oui, le péché, c'est quand tu trompes ta femme, c'est quand tu mens, c'est quand tu t'énerves, c'est quand tu frappes un frère. Non, le péché, ce n'est pas ça. Le péché, c'est quand tu n'es plus dans la vie de Dieu. Adam et Ève sont rentrés dans le péché à partir du moment qu'ils ont été privés de l'arbre de vie. Tout le long jusqu'à Jésus, les gens étaient dans le péché. Parce que tous n'avaient plus accès à l'arbre de vie, accès à la volonté de Dieu. Même les Hébreux, lorsqu'ils faisaient des sacrifices, ils tuaient des animaux, etc. pour leur péché, ça les lavait pas de leur péché. C'était un acte pour ce qui est à venir, Jésus-Christ. Tous leurs sacrifices ont été validés le jour où Jésus-Christ lui-même a été crucifié à la croix et qu'il a été ressuscité. C'était pour prévoir. C'est comme genre tu fais un chèque, tu vas au magasin, tu fais un chèque, et ce chèque-là, c'est pas de l'argent que tu payes comptant. C'est quelque chose qui, plus tard, sera retiré sur ton compte. En fait, tous les sacrifices que les Hébreux ont fait, tout ce qu'ils ont fait
dans la volonté de Dieu, c'est pas la vie. C'était l'ombre des choses à venir. C'était des chèques qui allaient être payés le jour où Christ a payé le prix pour toute l'humanité dans tous les temps, depuis Adam et Ève, jusqu'à l'avènement du Christ. Donc, aujourd'hui, le chrétien a en lui la vie et le péché, parce qu'il a en lui l'Esprit Saint qui manifeste Christ qui est la vie et le Père, et il a dans son âme l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est le péché. Lorsque le chrétien prend pour source l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans ses démarches, des démarches qu'elles soient bien ou qu'elles soient mauvaises, c'est le péché. C'est aller dans le péché. Beaucoup, croyant faire la volonté de Dieu, pêchent. Parce qu'en vérité, ils vont faire des choses par leur propre biais et qui a pour source le bien de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc du coup, c'est quelque chose qui n'a pas pour source la vie de Dieu. Pour que l'être humain puisse sortir du péché, il faut qu'il rentre dans la vie de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le chrétien qui a en lui le Saint-Esprit, qui a fusionné avec le Saint-Esprit, quand il marche selon l'Esprit, il ne marche plus dans le péché. Mais lorsqu'il marche dans la chair, dans la vie charnelle, il marche dans le péché, qui est la mort. Mais ça ne veut pas dire que le chrétien, s'il marche plus dans le péché que dans la vie, s'il meurt, il ne sera pas sauvé. Là, on ne parle pas d'être sauvé. Il faut différencier toutes choses. Être sauvé et le péché, c'est différent. Ça n'a rien à voir. Et la preuve en est, c'est que toutes les personnes dans l'Ancien Testament ont l'occasion d'être sauvées. Mais c'est des personnes qui ont toujours été dans leur péché. Leur péché qu'ils ont transmis aux animaux dans les sacrifices ont toujours été, ont toujours existé. Mais ça a été, tout ça a été effacé le jour où Christ a été crucifié. Donc, du coup, frères et sœurs, le chrétien, Henri, il est sauvé. Ça n'a rien à voir avec sa marche dans la vie ou sa marche dans le péché. Quoi qu'il arrive. Parce que si vous me dites, ouais, mais quelqu'un qui marche dans la chair, il va en enfer, ben moi, je vais te dire, frère, tu dis marcher dans la chair. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus grave, plutôt? C'est que dans ton âme, il y a la source de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est ennemi de Dieu, qui est rejeté par Dieu, ou que tu pêches. Parce que le péché, la vie charnelle, n'est que le fruit de cet arbre. Et cet arbre est en nous, frères et sœurs. Est en nous. La mort est en nous. La vie et la mort est en nous. Maintenant, nous avons la capacité, par la grâce de Dieu, de pouvoir marcher dans la vie. Et c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de chutes, beaucoup de relèvements, de brisements. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça que si vous dites quelqu'un il marche dans la chair, il va en enfer, ça veut dire que toi-même qui dis ça, tu vas aller en enfer. Parce que toi qui dis que quelqu'un qui marche par la chair ira en enfer, bah toi, tu marches, allez, dans une journée, 80% dans la chair et 20% dans l'esprit. Tu vas me dire, non, je marche au moins, allez, 50%. Alors même si tu marches 50%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu marches quand même par la chair. Tout être humain sur terre, Henri, Antoine et tous les autres chrétiens marchent par la chair dans leur journée, un moment ou un autre. Si c'est ça qui les condamne à l'enfer, si marcher par la chair, ça les condamne à l'enfer, tout le monde est condamné à l'enfer. Donc il faut pas confondre. Parce qu'il faut savoir que Christ, lorsqu'il a pris
en lui les ordonnances qui nous condamnaient, nos péchés, et qu'il a été crucifié à la croix, il a mis un terme et il a donné la mort à tout ça. C'est-à-dire que le chrétien qui a la vie en lui, qui son esprit a fusionné avec son esprit, et qui a dans son âme la source, qui a pour source dans son âme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qui marche selon cet arbre, il faut savoir que Christ a payé le prix pour tout ça. Christ a tout fait au complet. Il a tout fait au complet. Parce que Christ, qu'est-ce qu'il aurait pu faire tout simplement? Il aurait pu nous transmettre la vie, c'est tout. Tu vois? Et voilà, on est sauvé. Non, Christ, il est mort. Il a payé le prix de notre vie charnelle. C'est-à-dire que grâce à Christ, notre activité et notre vie charnelle sur terre, la conséquence de notre activité charnelle a déjà été payée. Donc ça nous permet d'avoir la liberté de prendre notre temps pour apprendre à marcher dans la vie du Christ. Dans la vie. Selon l'arbre de la connaissance, selon l'arbre de vie. Mais déjà, il faut avoir conscience de tout ça, frères et sœurs. Maintenant, il faut prendre conscience que nous arrivons à un moment où le danger devient le fait que, parce que vous pensez que vous faites le bien, que vous êtes dans la vie. C'est faux, frères et sœurs. Vous pouvez faire le bien qui appartient à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui compte, c'est pas faire le bien, c'est faire la volonté de Dieu. C'est marcher dans la vie. Marcher dans la vie, c'est quelque chose, c'est une communion avec Dieu. C'est une marche avec Dieu. C'est une complicité avec Dieu. C'est une collaboration avec l'Esprit. Et c'est ça la vie. C'est ça, frères et sœurs, la vie. C'est pas parce que vous faites bien ou que vous pratiquez la Bible dans tous les sens que vous êtes dans la vie. Parce que bien avant, vous prenez n'importe quelle personne sur terre, il y a des gens qui font aussi bien que vous. Ils lisent la Bible, ils mettent en pratique la Bible, mais ils sont dans l'erreur. Ils ne connaissent pas Christ et ils n'ont pas la vie en eux. Donc c'est pas parce qu'ils pratiquent la Bible qu'ils ont la vie, qu'ils marchent dans la vie. Mais ils pratiquent la Bible, ils paraissent bien, ils paraissent vraiment consacrés à Dieu, mais c'est des gens qui en réalité ne font que mettre en valeur le bien de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est dans leur âme. Donc frères et sœurs, à vous de vous poser la question, est-ce que vous marchez selon Dieu vraiment? Ou est-ce que vous faites le bien par rapport à votre connaissance de la Bible? Que votre marche, c'est juste de la connaissance du bien qu'on peut voir dans la Bible et vous le mettez en pratique. Ça ne fait pas partie de la vie de Dieu. Malgré que c'est important, en entendant d'apprendre à marcher selon la vie de Dieu, en collaboration avec le Saint-Esprit, il est important de faire le bien. Donc c'est bien aussi de lire la Bible et d'éviter de plonger trop dans le mal. Donc vaut mieux apprendre à marcher dans la vie de Dieu et en entendant faire le bien de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ce bien reste la vie charnelle. La vie charnelle, que ce soit bien ou mal, c'est pareil, c'est la vie charnelle. Sauf que le mal va t'enfoncer plus que le bien de cette vie charnelle. Voilà frères et sœurs, restez bénis, que la paix demeure sur vous.